Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite guidance du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour cette rentrée, n'est-ce pas? On va aller voir dans les domaines du quotidien, le professionnel, le financier et le cœur. On finira ce tirage par une carte oracle euh, de la voix des artisans de lumière, qui est juste ici. Et voilà. Hein, allez, on y va. On commence avec un général avec l'oracle du sixième sens. Juste donc pour vous expliquer un petit peu l'ambiance de septembre, qui est un petit peu particulière entre guillemets. J'en parle sur mon Insta pour ceux qui me suivent, vous le savez. Le 1er septembre, je mets toujours, enfin, chaque début de mois, je mets les vibrations numérologiques. Donc pour vous faire un petit récap, en septembre, nous serons dans un mois universel 9, donc qui symbolise la fin, la conclusion, l'achèvement de plein de choses. Euh, donc on parle d'émotions, de tensions émotionnelles, voilà, de nostalgie, peut-être des choses du passé, des rapports aussi familiaux, des histoires de famille qui peuvent ressurgir. Voilà. En tout cas, il y a tout ça qui est là en surface, et donc il va falloir gérer un peu tout ça, hein, je ne vous mens pas. C'est vrai que ça peut être délicat. Après, ça dépend aussi de votre année personnelle, de vos mois personnels par rapport à votre date de naissance. Donc ça, il n'y a qu'en faisant une étude perso que vous pourrez savoir un peu plus. Mais en restant en général dans un truc universel, on va quand même tous rencontrer un mois neuf. Donc un peu cet état d'esprit. Allez, on y va, on commence donc un général. Donc on vous parle peut-être d'instabilité. Vous voyez, on parle de famille. Peut-être qu'il y a quelqu'un, une femme de votre entourage qui a peut-être besoin de vous, à moins que ce soit vous qui ayez besoin de votre famille, de soutien. En tout cas, voilà, il faut être présent, il faut se serrer les coudes, j'ai l'impression, pour septembre. Donc, il y a un nouveau départ. L'étranger, c'est comme si on partait sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose qui commence, mais c'est encore un peu instable. Peut-être qu'on attend des nouvelles, on attend peut-être que la relation ou que la situation se stabilise. Il y a encore beaucoup d'incertitudes face à cette nouveauté. Voilà, on parle vraiment de changement, les amis, donc c'est bien. On pourrait parler de travail, mais pas que, pas que. Je pense que c'est par rapport à vos efforts, par rapport à ce que vous mettez en place, que ce soit dans la vie professionnel, financier, même affectif en fait. Ce sont vos efforts. Le travail, voilà, symbolise plutôt les efforts. Vous êtes en plein changement, mais c'est vrai qu'il faut attendre de voir si les graines que vous avez semées vont être bénéfiques. Est-ce qu'il va y avoir des récoltes sur toutes les graines, en gros, hein, ça va être ça. Donc, semer les graines, c'est les efforts. Et voilà, la récolte, donc, par rapport à tout ça, on va aller voir. Moi, je pense que les choses vont bien s'achever, vont bien se développer, puisqu'on voit que vous pouvez lâcher un peu prise, lâcher un peu la rampe, là. Voilà. Le procès, la nouvelle. Donc, je pense que vous avez des courriers officiels qui devraient arriver. On a des bonnes nouvelles. Ça peut être des démarches juridiques, administratives, notariales, hein, à la banque. Enfin, vraiment, ça dépend de chacun d'entre vous. Il y a un changement par rapport à la composition de la maison ou par rapport à la maison. Ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux d'aménagement, ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, votre structure, votre base, euh, elle change en fait. Vous êtes en train de changer plein de choses. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de nouveau départ. On n'est quand même pas seul, on se sent fort, on se sent déterminé, ça c'est ok. Mais au début, ça semble instable. Et puis rapidement, quand même, on arrive à s'apaiser, à apaiser son esprit, puisqu'en plus, on a des bonnes nouvelles concernant tout ça. Donc, il y a bien des changements heureux, je tiens à préciser, des changements positifs qui arrivent. Et puis voilà, alors toujours pareil, ça ne m'étonne absolument pas. Quand vient en gros la gloire, entre guillemets, les récompenses, les bonnes nouvelles, ben, arrive toujours un petit peu de jalousie. Bah, oui, forcément, ceux qui ne font rien sont toujours jaloux, hein, c'est toujours pareil. Donc ça, on s'en fiche un peu. Vous, ne soyez pas dans cette émotion-là, ne soyez pas jaloux, ne jalousez personne. Vraiment, c'est important pour votre vibration, pour vous. Donc voilà. Donc là, ça démarre plutôt pas mal. On va
prendre une ou deux cartes de l'oracle Les secrets de ton avenir pour voir une phrase clé. Une phrase clé. Ah, fausse alerte. Eh bien, il y en a deux. Ouais, pour beaucoup, il y en a eu deux. C'est pour ça que je dis une ou deux. Alors, on vous dit quoi? Tu vas devoir faire un choix crucial. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Je vous l'ai dit, hein, moi, je pense que septembre, c'est un mois émotionnel hein, quand même. Hein. Donc, c'est à prendre avec un peu de recul, ça reste général. Donc, on vous dit peut-être qu'il y a un choix important à faire et que ça va engendrer un peu de peine. Voilà, c'est possible. Donc, on va aller faire le tirage professionnel. On va commencer pour le pro et on va voir où tout ça nous amène en fait. Voilà, tous ces messages, vers quoi et de quoi on parle, quoi. Allez, on y va. Hop. Et on prend l'oracle G donc pour le pro. Allez, c'est parti les amis. Donc, vous voyez, il y a quand même des papiers. Ah, mais ça nous le disait juste avant. Donc, des papiers, on demande peut-être des choses au niveau professionnel. Peut-être que vous travaillez de chez vous ou dans une entreprise familiale. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous demandez des choses et il y a un temps d'attente. Peut-être que vous avez demandé ces choses-là. Alors, attendez que je ne dis pas de bêtises. Oui, vous avez peut-être demandé ces choses-là en début d'année. Enfin, début d'année. Autour de votre anniversaire. Mars, avril, mai peut-être. Et il y a un retour que maintenant. Vous avez planté des graines. Hein, voilà, c'est par rapport à vous, vous adaptez. Donc, on est dans l'action. Voilà. Alors, il y a des choses qui vous dérangent un peu. Hein. On vous dit c'est dans la tête. Hein, beaucoup, il y a un mal-être, il y a beaucoup de remises en question au niveau professionnel. On est un peu... voilà, la dualité, en fait, c'est rigolo entre vos deux parties, le yin et le yang, en fait, et entre les émotions et l'action, c'est-à-dire entre mes ressentis et ce que je dois faire. Donc, on vous dit, vous avez beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Vous pouvez faire beaucoup de choses sur septembre, mais c'est vrai que votre mental peut parfois vous jouer des tours. Parfois, vous pouvez avoir des coups de fatigue sans savoir pourquoi. Moi, je pense que c'est la vibration du 9 là, hein, qui plane au niveau de septembre. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Faites les choses quand vous en avez l'énergie. Si vous ne l'avez pas, ben, posez-vous. Ne vous dites pas voilà, que tout est foutu, que hein, soyez clément en fait envers vous-même, parce que vous pouvez être vraiment fatigué quand même, hein, d'accord? Alors pareil, pour ceux qui ont des enfants, peut-être que on doit s'occuper effectivement de la rentrée, de tout ce qui est attrait à la vie de famille. On peut aussi avoir des nouveaux projets qui se mettent en place, mais qui ont du mal en fait à se développer. On vous dit changer votre façon de penser, les béliers. Parce que voilà, il y a du changement positif, d'accord? Donc, vous êtes votre propre ennemi, quelque part, hein, si je peux dire ça comme ça. Euh, hop, forcément, hein, si on a des pensées négatives, on peut voilà, apporter le négatif. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qui ne vous vont plus, qui ne vous vont pas. Si vous êtes une femme, je vous sens quand même assez à bout, fatiguée, un peu en burn-out et tout ça, donc là, il va falloir prendre soin de vous. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est cette fameuse femme, alors ça peut être votre compagne, hein, mais pas que, ça peut être une femme quand même importante, peut-être dans la vie professionnelle, mais à qui vous vous tenez, qui peut avoir des soucis ou qu'il faut aider, d'accord? Allez. Donc, des projets, ces projets ils se développent, hein, les amis. Regardez, vous êtes quand même bénis, protégés, donc on vous dit laisse le temps au temps. Il y a des changements qui arrivent, qui se mettent en place. Garde la foi, garde l'espoir, continue sur ton chemin parce que on a du positif qui arrive. Le compliqué, si je peux dire, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est sur la fin août, début septembre, peut-être le temps de reprendre un rythme ou de lancer ce nouveau projet. C'est parfois un peu particulier, un peu long, un peu lent. On n'a pas trop de recul et tout ça, mais je pense vraiment que les choses se mettent en place. Donc, si vous êtes fatigué, si votre emploi ne vous plaît pas, là, on voit clairement que vous avez besoin de changer et de faire quelque chose qui est plus dans l'harmonie et dans l'amour, quoi, clairement. Donc, il y a des changements. Il y a peut-être, pour certains,
conflit entre guillemets, comment on appelle ça? Un entretien qui va vous permettre en fait de dire ce que vous pensez, mais je vous vois très bélier quoi, très tête baissée et on fonce, à fond quoi. Donc vous verrez, ça peut ne pas toujours amener à des choses positives. Là, j'ai l'impression que quand même vous tapez du poing sur la table, et vous vous faites entendre. Du coup, avec un retour positif derrière puisqu'on vous dit: «Ne perds pas espoir en fait, ne perds pas espoir, ne sois pas ton propre bourreau et laisse les choses aussi se faire». Voilà, laisse le temps au temps, vraiment c'est le message. Donc si vous êtes fatigué, essayez de vous reposer quand vous le pouvez. On voit bien quand même que vous souhaitez développer quelque chose, que voilà, on va aller le faire le côté financier, mais il y a quand même des bonnes nouvelles, d'accord? Il y a des bonnes nouvelles et puis après, protégez-vous de certaines énergies extérieures pas terribles, quoi, parfois. Allez, on continue avec le financier. Le côté financier pour les béliers. Donc, on est là, alors on est protégé, toujours pareil, c'est-à-dire qu'en fait, les petits tracas ou ce que je pourrais dire qui semblerait négatif, c'est quand même, amoindri avec toutes ces cartes, hein. On a les cartes de vraiment des belles protections, de l'univers donc pour moi, il y a pas vraiment de conflit, il y a pas vraiment de problème. Là, il y a des difficultés, c'est pas des difficultés, c'est des obstacles passagers et vous êtes ce roi d'épée qui, qui va au front, qui n'a pas peur en fait d'affronter les soucis, les tracas. Enfin, vous y allez quoi, vous réglez les problèmes, assez rapidement finalement. On vous dit il y a la roue de poisson qui est symbole de chance, de fortune. Bon, moi je pense que, vous arrivez à mettre en place tout ça. Alors, voilà. Ah ben, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on est dans, l'optique de bouger, de faire avancer les choses. On n'a pas peur de, comment on dit? D'y aller en fait, hein, de changer des choses, d'évoluer, voilà. On va chercher, on y va quoi. On y va, on y va, on y va. Il y a beaucoup de bleu, donc ça c'est symbole de ciel bleu sans nuages, sans problème. Ce valet de pique vous annonce que vous êtes en route pour aller chercher des bonnes nouvelles, chose que vous aurez puisque du coup on a des accords, on a des engagements sur du long terme et tout ça. Donc, il peut y avoir un crédit d'accepter, il peut y avoir une vente aussi de valider. Si vous avez des contrats, des cinémies, bon, mais les choses se font, hein, clairement. Voilà, là, c'est-à-dire que ça, c'est le 6 d'écu, c'est le symbole des, heu, de l'instabilité financière. Mais je vous dis, on y va, on va régler ça. Et puis du coup, derrière, on a quand même le coffre. Le coffre qui permet, voilà, de régler tous ces trucs passagers parce que c'est léger, c'est passager, c'est des retards, des contretemps. Voilà, on peut même envisager des vacances, un week-end, quelque chose comme ça. On veut mettre en place, un temps, de détente parce qu'on a vu quand même qu'il y avait un petit peu de fatigue, n'est-ce pas? Hem donc voilà, donc on est dans ce mood-là, on cherche des réponses positives. Si c'est négatif, on s'en fout, on continue. On continue, ouais, voilà. Moi, je pense vraiment qu'il y a, en finalité un 10 d'écu, c'est vraiment l'accomplissement et l'apothéose, on va dire, le graal au niveau financier et matériel. Donc clairement, on vous dit là: «Détends-toi, continue ce que tu fais parce que tu es sur le bon chemin, continue d'avancer, de te battre» entre guillemets, continue d'avancer. Tu es sur le bon chemin, tu es en train de régler tous les petits soucis, les petits tracas qui viennent se mettre sur ton chemin. Si tu as des retours, on va dire, négatifs, des choses qui aboutissent pas comme tu le souhaites, eh bien continue parce que tu vas y arriver, tu vas y arriver. C'est juste pas la bonne personne, pas la bonne, le bon organisme, enfin voilà, peu importe, hein, mais là les choses se développent vraiment bien et vous allez pouvoir en profiter et partir pourquoi pas un peu en vacances. C'est vraiment possible. Voilà. Donc il est possible, oui, qu'on déménage, hein. Il est possible de déménager, d'acheter une autre maison, de faire quelque chose comme ça. Ou de faire des papiers pour
un bien, une succession, j'en sais rien, un autre investissement, voilà, d'accord? Allez, on y va, on continue, eh bien, avec le domaine affectif. Le domaine affectif, allez, je commence par les couples béliers, les amis. Les couples béliers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que là, il vous faut vous retrouver un peu, lâcher prise sur tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, parce que vous en avez fait des choses, et vous avez peut-être oublié un peu votre couple. Donc, vous avez besoin, vous voyez, de vous retrouver, les amis, après une période d'épreuve, après tout ça. Donc, on retrouve encore la clé, la carte du déménagement. Moi, je pense que c'est parce que maintenant que les épreuves sont passées, qu'on a fait tout ce qui était en notre possession pour faire avancer les choses, maintenant on est dans l'attente, on va pouvoir un petit peu se focus sur la famille, le couple. Hein. Allez, donc on vous dit quand même qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils changent, clairement. Peut-être qu'il peut y avoir un petit conflit dans le couple, que votre partenaire, voilà, il y a des échanges, donc on communique, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de souci sur ça. Mais il peut y avoir des petits reproches, voilà. Là, tu n'as pas fait ça, tu m'as laissé tomber, tu m'as laissé, voilà. Donc ça, il faut vous le prendre en compte et y remédier. Voilà, on voit quand même le cœur blessé, les pleurs. Donc ça peut parler de ça, hein, avec, quelques larmes. Bon, mais peut-être que, voilà, je vous dis, il y a quelque chose, c'est peut-être votre partenaire, hein, qui est un peu triste, un peu, mmh, pas super, super, quoi. Donc du coup, il faut être là pour elle ou pour lui, d'accord? Donc il faut être là pour son partenaire et avancer ensemble. Voilà. Puisque, on voit bien quand même que vous êtes avec la bonne personne, vous changez votre comportement, du coup, l'autre comprend en plus, hein, toutes les actions, tout ce que vous avez mené jusqu'à présent, votre partenaire, comprend complètement, donc il y a pas de problème. Donc il faut juste se retrouver. Voilà, il faut juste se retrouver et peut-être avoir un projet, quel qu'il soit, même un petit projet. Ça, c'est pas un petit objectif, vous voyez? Ah ben, voilà, j'aimerais, réussir à mettre en place telle chose, voilà, et faire les choses ensemble. Donc pour moi, voilà, il est peut-être question de remettre son couple un peu au centre de ses priorités, parler de ce qui ne va pas. Peut-être que c'est vous aussi qui avez des choses à dire. Mais pour moi, voilà, on est quand même dans un amour sincère, durable, vous voyez, voilà, tout ça. Donc attention, certains béliers ne sont pas, c'est pas impossible que vous passiez proche d'une rupture, d'où de la peine et des larmes et tout ça, hein, c'est possible, hein. Mais là, je pense que c'est, la sonnette d'alarme, là, on arrive au bout du bout, il faut que vous sauviez votre couple, hein, d'accord? Donc voilà, ça parlera à certains béliers. Allez, on continue avec les célibataires, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, on y va. Les béliers célibataires. Et bien, on vous dit, ça bouge, ça change. Ok, on reçoit des messages, on papote. J'ai l'impression qu'on papote, là, les célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Allez, voilà. Donc, peut-être qu'il est question, là, de faire un choix. On parlait d'un choix crucial. Peut-être que certains béliers ont une relation pas officielle, pas... comment on dit? Mmh, heu, c'est de temps en temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, si on a une relation comme ça, où c'est pas sérieux, c'est pas ci, c'est pas mi, on vous dit, faites gaffe, enfin faites gaffe, il y a quand même quelqu'un d'autre qui arrive. Donc il va falloir faire un choix. Parce que ce crush là que vous avez, je pense, que c'est pas terrible, quoi, vous voyez? On est peut-être un peu, accrochés et tout ça, mais cette personne, me semble pas qu'elle vous apporte quelque chose. À mon avis, il y a une autre personne, d'où un choix crucial à faire et d'où quand même de la peine parce qu'on tient à l'autre. Donc et on va pas jouer sur les 2 tableaux. Non, non, on va pas faire ça les béliers, vous allez pas faire ça. Donc voilà, il faut faire un choix pour vous, pour votre âme, pour votre petit cœur.
qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que je dois faire? Je le sais au fond de moi. Et oui, il y a une rencontre et une séparation. Donc là, ça va vraiment parler à des béliers qui sont dans ce cas de figure, qui ont une personne, voilà, de passage et on dit c'est un amour passager, quoi. Donc il y a une autre attirance, il y a quelqu'un d'autre qui revient ou qui y arrive, pardon. Il y a le retour de l'ex. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu opaque dans le sens où il y a 2 personnes, il va falloir vraiment faire un choix. Ça peut être une personne du passé qui revient, mais vous étiez dans le début d'une relation, il va falloir faire un choix. Voilà, ça peut être tout ça, d'accord? Ça peut être une relation qui démarre et cette personne a son ex qui revient. Vous voyez un peu le bordel, quoi? Donc ça fait un peu mal au cœur, ça fait un peu suer, clairement. Mais du coup, on vous dit que c'est voilà, c'est que les choses ne doivent pas se faire et que voilà, malheureusement, c'est peut-être un mal pour un bien et vous le saurez peut-être plus tard. Parce que pour moi, il y a quand même quelqu'un d'autre qui arrive, hein. On vous dit, il y a une rencontre, une rencontre, une nouvelle personne qui arrive sur votre chemin et de là va en découler, peut-être un peu de stress, un peu d'angoisse de se dire: «Attends, j'ai pas envie qu'on me refasse le même coup que je viens de vivre». Donc voilà, je suis prudente, j'y vais doucement. Mais c'est quand même positif. Donc là, pour le coup, septembre, c'est vrai qu'il peut y avoir, heu, un crush et une rupture en même temps, quoi, vous voyez? Donc vous verrez bien les amis, vous verrez bien. Prenez les choses avec beaucoup de hauteur et vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire pour voir si vous avez des questions aussi, heu, je peux y répondre. Voilà, il y a pas de problème. Allez, on continue, on va finir pardon, avec une carte oracle. Donc, comme je vous le disais en début de tirage, j'aimerais bien qu'elle saute toute seule. Voilà, merci. Le temple intérieur. Alors, le petit carnet, il est là. On y va, on va lire le petit message. C'est la 74. Alors, hop là. Donc, on vous dit quoi? Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Vous êtes appelé à être un étudiant dévoué et régler la fréquence de votre cœur pour intégrer le véritable dévouement dans votre vie. Vous pourriez être appelé à développer une pratique régulière de la méditation, du scrapbooking ou du chant, ou pour vous révéler à votre âme de manière régulière. Développer une pratique quotidienne où vous remplissez votre temple intérieur et passez du temps avec votre âme. Les réponses à toutes les questions que vous vous posez en attendant dans l'espace, vous attendent dans l'espace du portail de votre cœur. Voilà. Donc, on vous dit clairement de vous recentrer, de vous écouter, de vous aligner avec vous, de ne plus avoir peur, voilà, et d'aller de l'avant, quoi, clairement. Et vous avez vu méditation, méditation. Là, on a quand même les symboles de l'élévation, hein, voilà, la pyramide, le temple. Voilà, on a tous ces trucs, vous voyez, la lumière dans l'âme. Nourrissez-vous de ça, c'est très important, vraiment, c'est très important. Donc, voilà. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas, voilà, à mettre un petit commentaire, à liker, à partager et on se retrouve sur Instagram et sinon le mois prochain ici, en fin de septembre. Allez, je vous embrasse fort.